Ézéchiel 18, verset 31 dit: rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Faites-vous un cœur nouveau. Le cœur de l'homme est le résultat, c'est-à-dire que le caractère d'un homme est le résultat le bon caractère d'un homme ou d'une femme est le résultat des bonnes habitudes qu'il a mises en place au quotidien dans sa vie. Personne ne devient, c'est-à-dire que David n'est pas venu, comme dit la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il s'est réveillé, Dieu a mis en lui un cœur nouveau et du coup finalement il est meilleur que les autres. Non. Si on remarque bien, David était au service de son père. Lorsque Samuel est venu le oindre, il a trouvé tous les enfants, mais David était le seul qui était parti s'occuper des brebis de l'autre côté et qui restait avec les brebis. Un cœur disposé pour faire ce que son père lui demande. Un cœur, c'est-à-dire qu'avoir un cœur bon n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. C'est le résultat d'un travail que nous faisons au quotidien, d'une marche avec l'Esprit de Dieu, d'une marche à l'écoute de la voix du Saint-Esprit qui nous oriente vers des attitudes qui ressemblent à celles de Jésus-Christ. Et on voit dans Romains 8, 29, tu peux prendre ce verset, que Dieu a un objectif, c'est que nous ayons tous le cœur de Jésus. Que nous ressemblons parfaitement à Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu chérit ce Fils. Dieu a de la, je peux dire a de la convoitise ou de l'admiration pour ce Fils-là. Et Dieu veut que tous les enfants de Dieu aient ce cœur-là, celui de son Fils. Et c'est son désir. Mais tous ne l'auront pas. Tous ne marcheront pas comme Christ parfaitement, parce qu'on ne voudra pas aussi. On ne voudra pas changer. On ne voudra pas renoncer à nous. On ne voudra pas, on risque de ne pas considérer Christ comme un trésor à imiter quotidiennement. Aussi, on ne va pas tous changer à la même vitesse. Chez d'autres, ça mettra plus de temps, chez d'autres, moins de temps, en fonction des dispositions du cœur de chacun. Comment on va se créer un cœur bon? On peut aller déjà dans... je vais donner une liste de versets. On peut aller dans Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, 12. Le texte nous dit: tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-leur de même. Si je veux avoir un cœur bon, je dois m'acclimater à ce type de paroles, les inculquer dans ma vie. Veuillez à ne pas me laisser aller à toute attitude que ma conscience me rende témoignage que je n'aurais pas voulu que l'autre agisse ainsi envers moi. Là, ça dépend de moi, là, pas de Dieu. Toute bonne habitude devient quoi? Un caractère. Toute mauvaise habitude deviendra aussi un caractère. Mauvais caractère égale beaucoup de mauvaises habitudes que j'ai, ajouté à ma vie au quotidien, ajouté à mes choix au quotidien. Un bon caractère, un bon cœur est aussi le résultat de beaucoup de bonnes habitudes. Tout dépend de nous. La Bible dit que dans Proverbe 29, verset 29, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Si je veux avoir un bon cœur, je dois m'éloigner du mal et faire le bien. Si je prends l'habitude de faire le bien au quotidien, en m'éloignant du mal, mais je suis en train de me créer un bon cœur. Voici mon cœur aime ou sait faire le bien, sait s'éloigner du mal. Tout ce que ma conscience me témoigne que est mauvaise. Mais si mon cœur est un cœur qui cherche à ressembler à Christ, je vais m'en éloigner. Et je vais m'attacher à faire tout ce qui est bien. Le bon cœur ne vient pas comme ça. C'est un travail. C'est une marche avec Dieu. J'avance. Je crois que c'est Jean 1, verset 14. Je me suis devant si je l'ai ici. Jean 1, verset 14, c'est ça. Le texte dit: et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce. Si je veux me créer un bon cœur, si je veux avoir un bon cœur, il faut que j'ai un cœur plein de grâce. C'est-à-dire que les autres m'offensent, je fais grâce. Il m'a offensé, je fais grâce. Je ne fais que faire grâce, faire grâce, faire grâce. Parce que Christ lui-même, mon modèle, était là. Quand il était dans le monde, il était plein de grâce. Pour se créer ce cœur-là, quand les occasions viendront, s'ils arrivent où je suis persécuté, je suis maltraité, je suis haï, méprisé, à moi de choisir, de faire grâce à la personne, à la soeur ou au frère, plutôt de garder rancune et d'agir comme quelqu'un qui n'a pas fait grâce, qui continue de mettre en avant les erreurs des autres. Je n'ai pas fait grâce. Quand on fait grâce, on fait comme Jésus avec la femme adultère dans Jean 8. Femme, ces gens sont-ils condamnés? Non. Je ne te condamne pas moi non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas moi non plus. Mais d'où, dès que quelqu'un nous a fait quelque chose, on veut condamner. On espère qu'il soit condamné. Ce n'est pas un cœur qui fait grâce. À nous de laisser notre cœur s'acclimater à un cœur plein de grâce pour les autres. Puisque là, nous sommes en train de vouloir chercher à avoir un bon cœur pour porter du fruit avec persévérance. Dans cet élan, je prends Psaume 103, verset 12. Ne cherchez pas à aller feuilleter forcément tous les versets parce que j'ai vraiment des versets à partager. On peut les regarder ou même noter les références. J'ai des versets à partager. Le but, c'est juste de ramener notre esprit avec ces versets. La communion avec ces versets. Ici, on dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Voilà ce que notre modèle fait. Voilà un cœur plein de grâce. Il éloigne loin de nous nos transgressions. Éloignons aussi de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de nos conjoints, de tous ceux qui nous ont fait du mal. Eh bien, loin de eux leurs transgressions. Ne les voyons plus avec leurs transgressions. Ne les voyons plus avec leurs fautes. Ne gardons pas le souvenir de la faute dans la mémoire de telle sorte que dès qu'on la voit avec sa faute. Mais Christ ne nous voit pas comme ça. Si Christ nous voyait tous avec nos fautes, mais qui peut subsister dans sa présence? Christ ne nous voit pas comme ça. Mais nous, on oublie, on n'arrive pas à oublier l'offense qu'elle nous a fait. On le garde dans le cœur. On n'arrive pas à éloigner les offenses. Du coup, quand on voit la personne, sur son front, des fois, on voit, hier, tu m'avais insulté. Il y a 2 jours, tu m'avais dit telle parole. Il y a 4 jours, tu m'avais fait pleurer. Il y a 7 jours, il y avait ceci. Il y a 29 jours, il y avait ça. Non. Christ éloigne les transgressions. Comment les relations sont maintenues? Parce que à chaque fois que l'un et l'autre éloignent de l'autre les transgressions que l'autre lui a fait, mais c'est là que le mariage ou les relations vont durer pendant longtemps, des années. Mais pourquoi est-ce que Christ marche avec nous? Tous les jours ne fait qu'éloigner de nous nos transgressions. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. On continue à nous éduquer, à nous dire, mais repentons ma fille de cette attitude, mon frère de cela. Mais il pardonne, Christ. Des fois, il n'y a pas besoin, on ne lui demande pas pardon qu'il a pardonné le Seigneur. Il a pardonné le Seigneur 2 fois sans qu'on lui demande pardon. C'est marqué dans, je crois, dans 1 Jean, j'ai vu le référence, verset 1. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Christ vient nous purifier directement de tout péché. Quand nous marchons en communion avec la lumière. Si on traite les autres avec dureté dans leurs fautes, là, nous n'allons pas nous créer un cœur bon. Trop dur avec les fautes des autres. Trop strict, trop sévère. Pas avec nous, on n'est pas sévère avec nous-mêmes. Mais on est sévère avec les autres. C'est pas ainsi qu'on aura un cœur bon. C'est pas comme ça. Nous voulons ce cœur-là. Un cœur qui continue d'avoir compassion des autres, même lorsqu'ils nous ont fait du mal. C'est quoi avoir compassion de l'autre qui nous a fait du mal? Brian m'a fait du mal, mais je m'aperçois qu'il a
des problèmes d'argent de loyer. Et mon cœur sensible réagit favorablement à sa peine, à sa douleur, à ses épreuves. Et mon cœur se dispose à lui être une aide. Tandis qu'il venait juste au préalable de me faire du mal. C'est ça un cœur qui a compassion. Un cœur qui, bien que la personne lui a fait du mal, il n'est pas en train d'espérer le jugement de celui-ci, il est en train de prier pour que Dieu fasse grâce à cette personne-là. Un cœur qui a compassion. L'inverse, c'est un cœur insensible. Dès que l'autre a fait du mal, c'est fini. Je ne le vois plus en Christ. Je ne le vois plus comme Jésus-Christ me voit moi-même. Moi, pourtant, lorsque, on va dire que je sais pas, je suis venu hausser le temps à mon épouse ou j'ai fait quelque chose de pas bien, mais je suis dans l'espérance que Jésus continue à me voir, non pas par mon péché, mais par ce que je suis, par la grâce de sa mort à la croix. Mais l'autre, je n'arrive pas à le voir comme ça. C'est pas ça un bon cœur. Nous voulons avoir un bon cœur pour ne plus voir les autres avec leurs offenses. Galates 6, verset 2. On nous dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Un cœur bon porte les fardeaux de son époux, de son épouse. Si votre époux est un businessman, par exemple, qu'il a des choses à faire sur son business, par exemple, et qu'il lui manque de capacité intellectuelle, si vous portez son fardeau, vous pouvez venir lui apporter ce qui lui manque. Si vous avez cette capacité qui lui manque, vous pouvez lui apporter. Si votre femme, si notre femme a des tâches ménagères, si nous portons le fardeau de notre femme, nous pouvons lui apporter aussi de l'aide dans les choses qu'elle fait. Et c'est une règle du Christ. Porter les fardeaux les uns les autres afin que nous accomplissions la loi du Christ. Et c'est ça, c'est ainsi qu'agit une personne qui a un cœur bon. Il porte les fardeaux des autres. Ce n'est pas du genre, je porte les fardeaux de mon épouse quand nous nous entendons bien. Le jour qu'on ne s'entend plus, je ne veux plus porter ces fardeaux. Ah ben non. Là, ce n'est pas le cœur du Seigneur. Tous les jours ici, nous faisons des choses mauvaises devant Dieu, mais Dieu continue de porter nos fardeaux, nos recherches d'emploi, nos prières, nos requêtes. Dieu continue de porter nos fardeaux. Et d'ailleurs, Dieu a porté le fardeau du monde entier. Le monde qui avait péché devant Dieu, qui avait rejeté Dieu, Dieu a porté son fardeau à la croix. Et c'est parce que Dieu a un cœur bon que Dieu agit de la sorte. Le texte nous dit quelque part, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Un cœur bon aime le premier. C'est lui qui est le premier à poser l'action d'amour. Il n'est pas en train de réclamer de l'amour. Ça peut arriver de la faiblesse que je réclame de l'amour. Mais il est plutôt prompt à poser l'action d'amour pour l'autre. Et tout cela vient de son cœur. Tout ce que je dis là peut sembler des choses difficiles à vivre, voilà. Mais c'est l'Esprit de Dieu, en fonction de notre soif de Dieu, qui nous amènera pas à pas. Ce n'est pas quelque chose que nous allons faire de nous-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu. Vous demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. L'Esprit de Dieu va créer en nous ce cœur. Plus nous cherchons, plus nous demandons. Une personne qui a un cœur bon. Philippiens 2, verset 4. Qu'est-ce qui fait que M. Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mais il marche en communion avec cette parole lui-même. Il ne va pas prêcher des choses qu'il ne vit pas. Il nous encourage à considérer les intérêts des autres. Pourquoi? Mais c'est d'un cœur bon qu'on considère les intérêts des autres. Qu'on n'est pas focalisé, borné sur le nôtre. L'employeur est focalisé sur son chiffre d'affaires. Tant pis pour le stress qu'il cause aux employés. Tant pis pour l'insalubrité du travail. Tant pis pour, on va dire, le manque de confort professionnel. Mais il est focalisé que sur son chiffre d'affaires. Ou bien l'employé qui est focalisé que sur son salaire. Et il dit, à la fin du mois, je jute mon salaire.
mais il ne cherche pas à faire un bon travail, comme considérant l'intérêt de l'employeur qui le rémunère, pour qu'il fasse un travail de qualité. Que ces choses ne soient pas pour nous. Si nous travaillons pour quelqu'un, veillons à faire un travail de qualité, parce que l'employeur nous a embauchés pour un travail de qualité, pas pour un travail bâclé. Travail de qualité. Considérons l'intérêt aussi de l'employeur. En tant qu'employeur, considérons aussi l'intérêt de l'employé. Nous ne donnons pas des salaires misérables aussi. Au quotidien, dans nos maisons, avec nos proches, apprenons à avoir ce cœur bon qui considère. C'est quoi considérer? C'est prendre conscience aussi de l'intérêt de l'autre. Ce n'est pas marcher avec un esprit... Laisse. Ce n'est pas marcher avec un esprit qui reste borné sur ses objectifs personnels, ses projets personnels. Non, non. Il considère aussi l'intérêt des autres. Dieu vous a promis de faire de vous un ministre, une personne élevée dans l'État. Ok. Quels sont vos projets à vous, vos intérêts dans cette affaire? Maintenant, où est la part de l'intérêt des autres dans votre élévation? Où est cette part-là dans votre projet, dans votre pensée? Allons-nous nous élever, être élevés, qu'avec comme projet, étant seulement focalisé sur ce que cela va nous apporter? Et qu'est-ce que votre élévation va apporter aux autres? Avez-vous mis cela dans votre esprit? C'est un cœur bon qui a ce projet. Tout projet que Dieu vous a donné à cœur, tous ces projets-là, posons-nous la question, ça va servir qui, à part nous-mêmes? Est-ce que ça sert d'autres personnes? Ou bien nous serons les seuls profiteurs de ces projets-là? La Bible nous dit, considérez aussi l'intérêt des autres. Tout projet. Parce que notre Dieu, il n'a pas un seul projet que Dieu a fait sans que cela soit pour l'intérêt d'un être humain. La Bible dit que Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Il se suffit à lui-même. Et Jésus dans un passage, Jésus dit, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. N'est-ce pas? Et nous sommes d'amour le Père et le Fils déjà avant la fondation du monde. Il n'a pas besoin de nous. Il a son Fils qui est là. Il peut l'aimer pour l'éternité. Il n'a pas besoin de nous. Mais il a voulu nous faire grâce de participer à ce projet. C'est-à-dire que nous n'existions pas. Il a voulu nous faire grâce de participer à la vie, à son être, à la création. Et que nous aussi, nous puissions avoir la grâce de pouvoir profiter du bonheur de connaître le trésor éternel, infini, Dieu. Il nous a fait cette grâce. Donc en nous créant, il a considéré notre intérêt. Sinon, il aurait dit, écoutez, moi je suis le trésor, je vais me manger moi-même, moi tout seul. Vous restez là-bas. Non, il veut nous faire profiter de son être. Un cœur bon. N'oublions pas de porter le regard sur notre frère ou sœur sans être focalisé sur ses actes. Non. Christ n'a pas estimé le monde par rapport à ses actes. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et le monde, c'est l'ensemble des gens perdus, des gens rebelles, des gens impies, des gens méchants. Autant marqué, Christ est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour injustes. Christ n'a pas regardé le monde en considérant leurs actes. Il a regardé leurs valeurs. Leurs valeurs seulement. Les enfants, restez calmes. Justin, asseyez-vous tranquillement. Nous aussi, regardons les gens autour de nous en considérant leurs valeurs. Apprenons à mettre de côté leurs erreurs. Combien de fois nous avons rejeté, blâmé des serviteurs de Dieu parce qu'ils ont effectivement eu des erreurs de doctrine, des erreurs d'explication, etc. Mais nous les avons jugés sur leurs erreurs. Tandis que leurs erreurs ne reflètent pas toute leur vie. Non. Nous sommes tous en train de tendre vers une perfection. Apprenons à regarder les gens avec leurs valeurs devant Dieu. La valeur d'un homme n'est pas déterminée par rapport à ses actes devant Dieu. Sans quoi Christ ne serait pas mort pour les pécheurs. Combien de fois nous avons mal regardé les gens parce que nos cœurs n'étaient pas bons. Oui, tu es mon frère, oui, tu es mon frère, amen, mon frère. Le jour que j'ai péché, j'ai fait une erreur, je suis devenu le plus grand démon de la terre. Oui, tu es mon frère, tu es mon frère, tu es mon frère. Quand je fais le bien, ah, toi tu es mon frère. Quand je fais le bien, tu es mon frère. Quand je suis bien, toi tu es mon frère. Le jour que ça va, je me suis écarté. Mon frère, oui, c'est vrai, c'est mon frère, mais bon, je me pose la question si c'est un enfant de Dieu, finalement, est-ce qu'il est de Christ? Christ n'a pas regardé le monde comme ça. Et aussi, les églises sont divisées
Parce que nous ne savons pas bien nous regarder. C'est-à-dire avec nos cœurs. Tout à l'heure, on a vu Philippiens 2, verset 4 qui parle de considérer l'intérêt. 1 Corinthiens 10, verset 24. « 1 Corinthiens 10, verset 24 qui parle de que personne ne recherche. » C'est différent. Tout à l'heure, c'était personne ne considère l'intérêt. Là, c'est rechercher. Qu'est-ce que tu cherches, Kevin, dans ta vie? Je sais qu'est-ce que tu cherches dans ta vie. Quels sont tes projets? La Bible dit que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun recherche celui d'autrui. Brian veut monter des business. Pourquoi? Pour être millionnaire, pour avoir un jet, pour avoir une maison en or, mettre sa femme dans la plus grande des maisons. C'est ça? Ok. Et Adélio, tu vas en faire quoi? Et ton frère qui est là-bas, qu'est-ce qu'on cherche au final? On cherche Jésus ou on cherche comment on dit ça, à nous paître nous-mêmes? La Bible a dit, hein, malheur aux pasteurs qui se sont paix eux-mêmes. Vous vous êtes paix vous-même, vous aurez dû paître mes brebis. C'est-à-dire que vous devez chercher votre intérêt dans le ministère au lieu de rechercher l'intérêt des brebis dans le ministère. Le ministère, ce n'est pas pour ton intérêt, c'est pour des brebis. Toi, tu es un serviteur des brebis. Tu es le mercenaire qui ramène le lait. Le matin, tu te lèves à 4 heures du matin, tu prépares le lait, le fouet pour les bœufs. Tu ramènes le bœuf, ils mangent. Tu te sacrifies à te réveiller tôt. C'est ça. Rechercher l'intérêt des brebis. Tu ramènes le lait pour que les chèvres boivent, vous tous. Je ne suis pas agriculteur, je dis ce que j'ai à cœur. Eux, ils mangent, ils ont bu. Ensuite, si tu peux dormir, tu vas dormir. Tu te réveilles, tu prends leur caca, tu mets de côté, tu leur mets un environnement propre. Tu es en train de rechercher leur intérêt. Le texte dit, voilà ce qu'il faut faire. Rechercher l'intérêt d'autrui. Mais c'est ça avoir un bon cœur. Mais est-ce que ces cœurs-là sont en nous? Est-ce que ces désirs sont en nous? Toutes ces paroles-là, ces versets, c'est pourquoi ces désirs-là naissent en nous, demeurent. Et l'Esprit de Dieu va nous conduire maintenant à les manifester au quotidien. Donc, vous avez un projet, ok. L'intérêt de qui nous recherchons? Jésus l'a dit à un moment avec le riche qui a dit, oui, voilà ce que je vais faire de ma richesse. Je vais agrandir mes greniers, je vais amasser mes brebis, mes bénédictions, mes champs. Je dirai à mon cœur, réjouis-toi, car tu as beaucoup de nourriture pour longtemps. Mange, bois, réjouis-toi. Et Jésus lui a dit, insensé, tu vas mourir cette nuit. Et tout ça, ce sera pour qui? Vous voyez? Son cœur ne projetait que des recherches de son intérêt personnel. Mais il n'avait personne d'autre que lui-même dans son projet. C'est pas ce que Jésus l'a fait. Depuis que Jésus existe, ne vit que pour l'être humain. Ne vit que pour l'être humain. Constamment, il recherchait l'intérêt de l'être humain. Constamment. Soyons des Jésus. Jésus n'a pas besoin du monde. Satan a présenté la gloire du monde. Si tu te prosternes, tu m'adores, je t'offre tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai le ciel. Mais toi aussi, tu n'as pas besoin de ça, tu as le ciel. Je n'ai pas besoin d'avoir des milliards. J'ai le ciel. Les milliards vont passer. Mais si les milliards viennent, qu'elles servent pour le monde, les gens qui en ont besoin, qu'elles servent les autres, les femmes qui ont besoin, les femmes qui vont accoucher, qu'elles servent ces femmes-là qui s'occupent de leurs enfants tous les jours à la maison, qu'elles servent les gens qui en ont besoin, nos milliards. Parce que nous-mêmes, si vraiment on est mort au monde, on n'en a pas besoin. On a trouvé mieux. On a trouvé mieux. On a vraiment trouvé mieux. Une personne qui a un cœur bon. Proverbe 17, verset 17, ça s'appelle. L'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre frère.
Mais nous nous aimons seulement jusqu'à ce que le malheur arrive à la personne. Quand on a un cœur bon, dans le malheur, on est là. On soutient dans le malheur. On encourage dans le malheur. Et si la personne a péché, qu'elle a chuté, on ne va pas se lever pour le condamner. On va déjà l'encourager, parce qu'il est déjà en train de se culpabiliser. On va le reprendre avec douceur. On va l'aider à se relever. À se relever. Mais nous, dès qu'il a péché, il a prêché. Le jour qu'il a péché, allez, tu passes à YouTube. Quand tu prêchais tous les jours, on ne mettait pas tes vidéos sur YouTube. Maintenant, tu as péché, allez, tu passes à YouTube. C'est comme ça qu'on relève. Non, Christ il relève pendant le malheur. Christ vient relever pendant le malheur. C'est ça un cœur bon. Une personne qui a un cœur bon, c'est une personne qui charme Dieu. Proverbe 19, verset 22. Il charme le cœur de Dieu. Si le cœur de Dieu est comme le cœur d'une femme, quand Dieu le voit, Dieu est saisi de beauté, d'admiration. Quand Dieu le voit, Dieu est émerveillé. Quand Dieu le voit, Dieu est de la joie. Dieu le regarde avec plaisir. C'est ainsi que le Fils de Dieu charmait le cœur du Père. Parce que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Dans l'esprit, Dieu est charmé par notre bonté. La bonté, c'est vraiment le caractère à toujours mettre de côté les offenses des autres, à être prompt à les encourager, à les aider, à les encourager à donner le meilleur de eux-mêmes, à ne pas rester bornés sur leurs erreurs. On leur ramène à leurs erreurs à l'instant où on les corrige. Après, c'est fini, c'est fini. Ne voyons pas que ces erreurs. Il a aussi beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités sont enfouies en lui. Et ça, c'est ce que le Seigneur avait révélé sur Kevin, quand Kevin avait un caractère super militaire, tout ça. Mais le Seigneur m'avait révélé prophétiquement, il m'avait dit qu'il a une grande humilité en lui. Mais ça ne se voyait pas du tout. Mais ça ne se voyait vraiment pas du tout. Il fallait vraiment que le Seigneur le révèle. Donc, si on ne voit pas avec les yeux du Seigneur, on va juger les gens que c'est leur apparence sans savoir ce qu'il y a réellement au fond. Que Dieu nous aide à avoir des cœurs bons. Bon. Là, pour moi, c'était que la première partie. Elle est sortie. Brian l'appelle. Cassandra, t'es où? Elle ne veut pas dire à Brian. Eh ben, je suis quelque part. Mais t'es où? Elle commence à mentir. C'est ça un cœur bon? Vous voyez? Avoir un cœur bon, c'est pas ce mot de est-ce que je marche dans la vérité? Est-ce que je marche dans la vérité? Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que j'aurais voulu qu'on me montre moi en face comme ça? Je vous dis des demi-vérités. Mon mari me dit, tu fais quoi? Tu appelles qui? Tu vas où? Je ne veux pas te dire. Ça, c'est un cœur bon, ça? Rachel, tu vas où? Tu fais quoi là? Tu ne veux pas me dire. C'est un cœur bon? Non. Un cœur bon se soumet. Un cœur bon se donne. Comme le Christ s'est soumis au Père. Il y a un cœur bon. Quand il dit, il n'a pas reconnu son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Il fallait un serviteur de Dieu qui vienne mourir à la croix pour les hommes. Et lui-même s'est constitué volontaire de le faire en disant, je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. Moi-même. Et pour pouvoir mourir, il a fallu qu'il se dépouille de sa toute puissance. Sa toute puissance. Un cœur bon se donne, se dépouille. Un cœur bon dit la vérité. Un cœur bon ne ment pas parce que Matthieu 7, 12, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-leur de même. Un cœur bon se soumet au mari, se soumet au mari. Ta femme te dit, tu étais où mon mari? Un cœur bon s'incline pour rendre compte à sa femme de où il était, ce qu'il faisait. Un cœur bon honore sa femme. On l'a dit, on a vu notre verset préféré ici. Honore son épouse. Un cœur bon se met en peine des chagrins de sa femme, des chagrins de son mari. Vois son mari tourmenté. Tu vois ton mari tourmenté, ta femme tourmentée, tu passes. Au fait, tu as fait la cuisine ce soir, mais tu vois bien qu'elle est triste. Le plat. Et tu viens, mais ton plat n'est pas bon. Mais tu vois bien qu'il est triste. C'est ça un cœur bon? Non, c'est pas ça un cœur bon. Focaliser sur nous. Faut que je mange bien, faut que je dors bien.
On voit notre femme à moitié par terre quand on revient du travail. Et on lui dit, regarde comment la maison est sale. Mais prends le temps de l'observer, regarde quand même, ça va bien. C'est ça un cœur bon. Le cœur bon touche tous les domaines de notre vie. Est-ce qu'on réagit avec un cœur favorable, qui se met en peine de l'autre, qui considère ses peines, ses détresses, ses chagrins, ou on a un cœur qui juge trop facilement, qui juge trop facilement. Un cœur bon ne murmure pas quand les pasteurs ont mal prêché. Ce pasteur-là ne fait que dire des bêtises. Ce pasteur-là égare tout le monde. Non. Un cœur bon ne parle pas comme ça. Christ ne parle pas comme ça. Moi, je vais raconter mon témoignage. Moi, quand un homme de Dieu prêchait, et que dans mon cœur, je me disais, oh, mais comment il peut prêcher comme ça? Et j'entendais le silence du Seigneur qui ne me disait rien. Mais le jour que j'ai commencé à dire, j'ai senti qu'il fallait que je prie pour lui. Seigneur, accorde-lui la grâce de mieux amener ce qu'il veut dire. Le Seigneur me dit, mais c'est ça que moi je veux entendre. Au lieu d'entendre tes murmures à l'égard de ceux qui prêchent mal. Un cœur bon intercède pour celui qui prêche mal, qui ne sait pas bien prêcher ou qui fait beaucoup d'erreurs. Au lieu de critiquer, juger. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je suis tout le temps à côté de Dieu. La Bible dit que devant Dieu, il y a un trône de grâce, ou dans lequel Dieu déverse la miséricorde. Maintenant, je suis à côté de Dieu, voilà ce que je dis. Oh, mais lui, il prêche comme ça. Mais ce pasteur, il est comme ci, comme ça. Mais je suis en train de dire des paroles qui arrivent aux oreilles de Dieu. Ce ne sont pas des paroles constructives. C'est des paroles de calomnie, de plainte, de murmure. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu voulait entendre, c'était, Seigneur, accorde-lui la grâce de mieux amener ou de comprendre l'erreur dans laquelle il est. Et là, c'est constructif. Là, c'est édifiant. Là, cette parole-là, c'est ça que Dieu veut. C'est-à-dire que c'est une parole de Christ qui arrive aux oreilles du Père, celle-là. Mais quand on murmure, on se plaint des autres, c'est pas ça les paroles du Christ. Dieu veut voir son Fils en nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide au quotidien. C'est un travail de tous les jours. Vous avez été, Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Je m'en passe de commentaires. Je lis juste le texte. Et il y a un autre texte qui dit... le texte. Pas grave. Ne marche pas comme ci, marche comme ça. N'agis pas ainsi, agis comme ça. Ne fais pas comme ci, fais comme ça. Tout dépend de moi si je me laisse conduire ou pas. Si je me laisse changer ou pas. Quand Dieu me l'a dit, est-ce que je m'attelle à m'exercer ou bien je reste borné? Je vais seulement croire qu'il faut prier pour moi. Non. À moi de changer. À moi de changer aussi. Et de continuer à prier, bien sûr. Et de changer. Gloire à Dieu. Tu peux applaudir quand tu veux applaudir.